Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur la connexion au soi supérieur et l'amour de soi. On a fait des exercices d'auto-hypnose pour apprendre à se connecter à son soi supérieur et on a fait de l'auto-hypnose pour apprendre à se donner de l'amour à soi-même. Quel lien est-ce qu'il y a entre les deux? Alors, la connexion à votre soi supérieur, c'est la connexion à une dimension de vous plus vaste que votre personnalité habituelle, qui est vous, mais en plus grand. C'est-à-dire que l'exemple que je prends de temps en temps, c'est comme s'il y avait la porte d'un très grand bâtiment, d'une cathédrale par exemple, et que votre personnalité habituelle ou votre corps physique, c'était la petite porte d'un bâtiment beaucoup plus grand. On a vu aussi la partie d'amour de soi qu'on a distinguée de l'estime de soi. Alors pour ceux avec qui on n'a pas travaillé sur ce sujet-là, l'estime de vous savez, on dit beaucoup « Ah, j'ai manque d'estime de soi, d'estime de moi, il faut que je travaille l'estime de soi ». L'estime de vous, c'est un jugement que vous portez sur vous-même et qui vous fait vous trouver de la valeur ou pas. Quand vous estimez quelque chose, c'est que vous le jugez, vous l'évaluez. Par exemple, si vous voyez un véhicule et que vous estimez que ce véhicule vaut 1 000 € ou 10 000 € ou 50 000 €, vous estimez la valeur vénale, par exemple, de ce véhicule. Si vous avez un sens moral, vous estimez aussi que vos comportements sont bons ou mauvais, ou que les comportements des autres sont bons ou mauvais grâce à votre sens moral qui vous permet d'estimer ça c'est bien, ça c'est mal, ou sur un continuum, c'est très très bien ou c'est très très mal. L'estime de soi, c'est différent de l'amour de soi. L'amour de vous-même, c'est quelque chose d'inconditionnel. Ça ne veut pas dire que c'est de la complaisance. Ça ne veut pas dire que c'est « Oh, ben c'est pas bien grave d'avoir tué cette personne, il y en a d'autres sur Terre. » Non, non, c'est pas de la complaisance. C'est un amour inconditionnel que vous apprenez à vous donner, à donner à votre personnalité finalement, que cette partie supérieure de vous peut donner à cette personnalité de manière inconditionnelle, c'est-à-dire quelle que soit la valeur des actions que vous avez posées, des choses que vous avez faites ou des choses qui vous sont arrivées. Parce que votre estime de soi, elle peut être atteinte aussi par les choses que les autres vous font. C'est vrai que ça paraît logique. On se dit, comment est-ce que votre estime de vous-même pourrait être atteinte par quelque chose que quelqu'un d'autre a fait? Vous voyez, vous dites, c'est pas votre responsabilité, c'est l'autre qui s'est comporté comme ça. Pourquoi est-ce que vous vous sentez déprécié, on va dire? Par exemple, si vous subissez une agression, un accident, un préjudice, quel qu'il soit, souvent on a une atteinte de l'estime de soi. Pourquoi? Parce que on s'en veut de ne pas avoir pu empêcher que cette chose arrive. Ce qui est très souvent le cas, par exemple, dans les agressions sexuelles. Et c'est souvent le jugement aussi que l'entourage va porter sur vous. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'arrive ça? Donc là, ça peut être dans les agressions à caractère sexuel, donc les viols, les abus, etc. Mais ça peut être aussi une agression physique, quelqu'un qui vous tombe dessus dans la rue, qui vous vole votre sac, qui vous tabasse, j'en sais rien. Et il y a souvent une baisse d'estime de soi après une agression. Ou un préjudice, quelqu'un vous a volé, cambriolé par exemple, je ne sais pas. Vous voyez? Donc l'estime de vous peut aussi être affectée par ce que les autres font. Vous voyez? Donc l'estime de soi, c'est quelque chose qui est labile, qui est influençable. Si vous estimez que ce qui vous arrive est bien, la façon dont vous avez agi est bien, alors votre estime de soi, en général, elle remonte. Si vous avez de la culpabilité parce que vous vous dites que vous avez mal agi ou qu'on vous a maltraité, que vous n'avez pas pu vous faire respecter, alors l'estime de soi redescend. Dans la connexion à votre soi supérieur et le moment où vous vous donnez de l'amour à vous-même, vous apprenez à vous envoyer cet amour, quel que soit l'état dans lequel vous êtes au niveau physique, social, psychologique, quel que soit ce que la vie
vous ait amené, vous ait fait subir, quel que soit comment vous avez réagi ou ce qu'on vous a fait. Et pour dire, l'amour de soi, c'est un petit peu comme s'il pleuvait dans votre jardin. Et donc il pleut dans votre jardin. Et la pluie tombe autant sur les salades que vous voulez faire pousser que sur les herbes que vous avez qualifiées de mauvaises et que vous voulez arracher. Donc l'amour de soi tombe sur vous. C'est une source permanente qui n'est pas influencée par votre façon d'agir. Tandis que l'estime de soi, oui, elle est influencée par votre façon d'agir, ou en tout cas le jugement que vous portez sur vous et ce qui vous arrive. Donc quand vous apprenez à vous connecter à votre soi supérieur et à vous donner de l'amour à vous-même, à vous faire des petits exercices comme ça, d'auto-hypnose ou de méditation, où vous vous donnez de l'amour à vous-même, c'est un processus très puissant d'auto-guérison, même au niveau du corps physique, de tout ce qu'on peut avoir dans le corps physique comme blessures, maladies, vieillissement, je ne sais pas, tout ce qui peut atteindre le corps physique. Et c'est un processus aussi très réparateur pour vous accepter tel que vous êtes, c'est-à-dire aimer votre personnalité, aimer votre histoire, aimer vos réactions. Ça ne veut pas dire que vous allez adorer vous conduire d'une manière que vous réprouvez moralement, bien sûr que non. Mais ça va apaiser énormément les choses, parce que les jugements que vous portez sur vous-même peuvent vous conduire à vous endurcir, à être agressif envers les autres, ou à créer des problèmes au lieu de les laisser se dissoudre. Okay ? Donc il y a vraiment une nécessité de se reconnecter à cet amour de soi. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'inconditionnel. Et c'est quelque chose qui est très différent de la complaisance ou l'autosuffisance, comment dire, l'ego, le narcissisme. C'est vraiment, ça n'a vraiment rien à voir avec ça. C'est un petit peu comme un soleil qui rayonnerait comme ça et qui dissoudrait les tensions et qui vous apaiserait et qui vous permettrait de revenir à zéro à chaque fois que vous commencez à vous emballer dans un jugement sur vous, sur les autres, sur la réalité. Voilà. Donc les audios d'auto-hypnose pour les connexions au soi supérieur ou à l'amour de soi sont en préparation. Mais en tout cas, je voulais déjà éclaircir ce point. Pourquoi est-ce que c'est très différent l'estime de vous de l'amour de vous? Et comment est-ce que vous pouvez, en vous reconnectant à votre soi supérieur, qui est une part de vous beaucoup plus vaste et plus sage, plus légère, plus puissante, plus joyeuse, qui vous aime de manière inconditionnelle. Et ça n'empêche que vous pouvez continuer à évoluer, continuer à vous connaître, à vous comprendre, à vous améliorer au quotidien. Mais vraiment, pour la santé physique et mentale, l'amour de soi, c'est quelque chose de fondamental. Bien, on reviendra dessus quand vous en aurez envie. Au revoir.